Alors, Lucie Augéry, je rappelle que vous êtes la responsable de la cellule qualité de vie au travail au GHDC. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est cette cellule qualité de vie et pourquoi elle a été mise en place? Alors, la cellule qualité de vie au travail a été mise en place il y a plus ou moins 3 ans, suite à la mise en place aussi d'une politique de bien-être pour le personnel. D'accord. Et donc concrètement, on entend que le Grand Hôpital de Charleroi met un accent sur le bien-être. Ça se matérialise comment? Donc en fait, ça se matérialise sur 3 axes. On a une psychologue pour le personnel en interne, on a une assistante sociale pour le personnel également, et on a une cellule sport et bien-être. Ok. Je vais peut-être commencer, on va détailler ces 3 points, mais je propose qu'on commence peut-être par expliquer un peu la mission de la psychologue auprès du personnel. Donc là, sa mission, c'est d'intervenir auprès du personnel, à la demande bien évidemment du personnel, en toute confidentialité et discrétion, sur des aspects de difficultés psychologiques. D'accord. Et donc, est-ce que ça a été mis en place, est-ce que ça a un lien avec la crise Covid ou pas spécialement? Pas spécialement. La psychologue était déjà présente avant la crise Covid. D'accord. Donc, c'est vraiment soutenir le personnel au quotidien. C'est ça. Soutenir le personnel au quotidien, à la demande, en toute discrétion et confidentialité. Et elle peut aussi intervenir dans les équipes quand il y a un mal-être au niveau des équipes, des difficultés d'ordre psychologique, une difficulté par rapport à un deuil ou toute situation qui peut se présenter. D'accord. Alors, donc ça, c'était la partie psychologue. Il y a également une assistante sociale. C'est ça. Donc, l'assistante sociale, elle gère plus toutes les difficultés d'ordre social, forcément. Elle peut intervenir par rapport à des difficultés financières, des difficultés de garde d'enfants, des difficultés, par exemple, quand on est confronté à un deuil avec toutes les parties administratives qu'il y a à gérer. Et elle gère également toute la partie fin de carrière. C'est ça, donc c'est plus des difficultés personnelles qui impactent le quotidien, le boulot en fait. Effectivement, voilà. Ouais. D'accord, ok. Et enfin, donc la cellule sport et bien-être. C'est ça, donc on a une cellule sport et bien-être qui offre tout un tas d'activités sportives, des activités bien-être et également des activités culturelles. D'accord, et donc ça, le personnel peut en bénéficier en dehors de ses heures de travail, ça s'organise comment? Effectivement, donc il y a une plage horaire assez large, ça part de 8-9 heures du matin jusqu'à 18-19 heures. On a une salle de sport en interne sur un de nos sites également qui est à la disposition du personnel. Et donc on essaie d'offrir une plage horaire très large pour couvrir l'ensemble du personnel. Forcément, qui travaille à des horaires. Oui, effectivement. Okay. Oui. Et donc ça, il en bénéficie sous quelles conditions? Donc, sous la condition de souscrire à une carte sport qui est d'environ une vingtaine d'euros par an. Ok, donc avec ça, ils ont accès à toutes les activités. À toutes les activités, okay. Et ils ont aussi une assurance en cas d'accident. Oui. Très bien. Et donc, en plus de ces activités organisées tout au long de l'année, vous organisez un événement phare depuis 2 ans chaque année? C'est ça. Donc, chaque année, on organise notre mois du bien-être. Donc, chaque semaine, sur un de nos sites, on organise une journée qui est dédiée uniquement au personnel. Ils ont un tas d'activités sportives organisées, des activités bien-être également, luminothérapie, sophrologie, yoga. On fait des ateliers aussi un peu plus atypiques, faire son pain, voilà. Et donc, c'est à la disposition du personnel, c'est gratuit et on leur offre aussi 1 heure de temps de travail pour pouvoir en bénéficier. D'accord. Le but, c'est de découvrir finalement ce qu'ils peuvent découvrir aussi toute l'année. Effectivement, c'est ça, de découvrir et aussi d'avoir un moment où on est sur chacun des sites, sur le terrain, et offrir aussi un cadeau de remerciement par rapport à l'année écoulée. C'est ça, vous avez lors de cet événement, vous avez un stand et donc vous pouvez échanger, vous présenter. C'est ça, on se présente au stand, les personnes viennent chercher un petit cadeau et il y a aussi une smoothiclette qui est à la disposition du personnel. Une smoothiclette? Oui. C'est quoi ça, une smoothiclette? Donc une smoothiclette, c'est on pédale pour avoir un smoothie. D'accord, voilà. Ok, bien, super. Et donc ça, on sent qu'il y a vraiment une volonté en tout cas de travailler sur le bien-être du personnel. Est-ce que vous ressentez qu'au niveau du personnel, ce sont des choses qui leur plaisent et qui leur font du bien? Oui, effectivement, dans les retours qu'on a du mois du bien-être, on nous dit enfin j'ai mis ma petite bulle d'oxygène sur ma journée. On voit les sourires en sortant des ateliers, c'est ça le plus beau remerciement pour nous. C'est de leur offrir en fait cette bulle d'oxygène, de sortir de leur quotidien. C'est ça, parce on dit souvent que pour prendre soin des autres, il faut pouvoir aussi prendre soin de soi. J'imagine que c'est un peu l'objectif. C'est ça, et le slogan de notre cellule, c'est un collaborateur motivé est un patient choyé. Voilà, c'est ça, tout est lié. Voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Lucie, pour toutes ces informations et à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Merci.